Selon moi, le design est en constante évolution et va beaucoup changer dans les prochaines années. On voit beaucoup les outils de design, comme par exemple ce que Adobe fait avec Photoshop et avec tous les nouveaux outils qui s'en viennent, que ça rend vraiment le design de plus en plus accessible aux gens. Donc, je me rappelle, quand j'ai commencé le design à l'école, donc on avait par exemple un cours de Photoshop où il fallait faire des tourages, de la retouche photo, c'était très très long. Et depuis que j'ai terminé les études, en fait, les outils sont rendus tellement puissants que faire ce qui prenait peut-être 1 heure ou 2 auparavant, maintenant ça prend 5 minutes. N'importe qui est capable de le faire sans nécessairement avoir des connaissances techniques vraiment spécialisées. Et donc, je pense que vraiment, dans le futur, ça va s'améliorer encore plus et ça va vraiment venir démocratiser le design. Donc, on peut penser par exemple avec des nouveaux softwares en intelligence artificielle qui permettent de faire de la retouche photo de façon pratiquement automatisée. Même chose sur le plan de l'audio, sur le plan vidéo. Maintenant, on voit Apple aussi qui sort des programmes qui, en fait, tu fais juste tout mettre tes vidéos dans le même dossier, il va faire le montage automatiquement, prendre les parties les plus intéressantes. Donc, je trouve que c'est vraiment ça. Donc, le futur, ça va être un futur qui va être peut-être un peu moins spécialisé pour les designers, mais que de plus en plus de gens vont pouvoir faire du design. Et je trouve que c'est un futur qui est très, très, très excitant selon moi. Justement, c'était un peu le but de ma présentation aussi, d'expliquer l'importance du design aujourd'hui. Selon moi, le design et le marketing sont à la fois un peu opposés et à la fois ils vont main dans la main. Donc, on dit souvent que, par exemple, le marketing, c'est faire make people want thing, alors que le design, c'est make thing people want. Donc, c'est un peu à l'opposé sur ce plan-là. Mais je trouve que les pratiques sont très, très, très rapprochées au niveau justement de la recherche utilisateur, de bien comprendre ses utilisateurs. Et ouais, donc mes conseils, justement, c'est vraiment d'être à l'écoute des utilisateurs, de rencontrer les gens en personne. Comme je présentais au cours de ma présentation, comme par exemple chez Osmo, on ne fait pas nécessairement de personas. Donc les personas, souvent, c'est comme un amalgame de tous les gens qu'on a rencontrés. On vient créer une nouvelle personne qui n'existe pas vraiment. Donc moi, je ne recommande pas vraiment de faire ça. Quand on design, on devrait toujours garder une personne ou deux particulièrement en tête et c'est là qu'on va faire, selon moi, le meilleur travail parce que c'est vraiment, on va aller chercher le côté humain, le côté émotionnel de la personne qu'on va bien comprendre. Et donc, selon moi, c'est vraiment la clé, c'est centré sur l'utilisateur, sur le client. Ouais. D'accord, merci beaucoup. OK, merci.